Mangez, grossissez, vous n'êtes que des bouffonnes. Tu devrais peut-être perdre 2-3 kilos pour ton bien. J'ai 41 ans aujourd'hui, je n'ai jamais oublié. Hello tout le monde, c'est Alison. Bienvenue dans un nouvel épisode de Salto et Morito. Vous n'êtes sans doute pas sans savoir que la gym c'est un sport où il y a une grosse pression sur le poids et sur l'apparence physique, ce qui peut souvent conduire à un rapport compliqué avec la nourriture ou avec son corps. On en a déjà parlé dans d'autres épisodes, je vous ai raconté mon expérience, Anne Cum aussi l'a évoqué dans le dernier épisode, et la parole commence un petit peu à se libérer là-dessus, ce qui est une bonne chose, mais ça touche toujours beaucoup de gymnastes, que ce soit dans le haut niveau, mais aussi en club malheureusement. Et autant on sait que l'alimentation et que maintenir un bon poids c'est important dans la gym, mais parfois à quel prix ? Et surtout, ok, dans le haut niveau, c'est pas nécessaire, mais on peut comprendre qu'il y a une pression à ce niveau-là. Mais vous allez voir dans cet épisode, cette pression, elle est bien présente aussi dans les clubs, même à des niveaux loisirs, même à des filles qui ont rien demandé à la base. Et ça, faut que ça change. Et donc, une première étape, c'est d'en parler. Et c'est pour ça que j'ai recueilli tous vos témoignages sur Instagram. Alors, on a des témoignages de gymnastes de haut niveau, de gymnastes de club, mais aussi de gymnastes rythmiques, de gymnastes aérobiques, enfin bref, un peu de toutes les disciplines. Donc, c'était vraiment très intéressant. Merci à tous d'avoir envoyé vos témoignages. Je pense que j'en ai eu au moins une cinquantaine, donc forcément j'ai pas pu tout mettre dans la vidéo. On va découvrir tout ça ensemble. C'est parti! Jingle! Avant de commencer, petit trigger warning nécessaire, on va parler de troubles alimentaires, on va parler de poids, d'alimentation. Donc si c'est des sujets qui sont compliqués pour vous, n'hésitez pas à zapper cette vidéo et attendre les suivantes. Sur ce, bon visionnage! Je m'hydrate avant d'être énervée parce que je vais lire. Donc tout d'abord, on a le témoignage d'une ancienne gymnaste de l'équipe de France d'aérobic, donc qui a aujourd'hui 25 ans. Je m'appelle Justine Bouillet, j'ai 25 ans et j'ai eu la chance de représenter la France au plus haut niveau de la gymnastique aérobique. De 2010 à 2016, j'ai fait partie de l'équipe de France, un honneur qui m'a permis de vivre des expériences uniques. Mon aventure m'a conduit à Aix-les-Bains, où se trouvait le pôle d'entraînement. Et on rappelle, c'est ce qu'on disait dans mon épisode sur le poids, que la gymnastique, comme toutes les disciplines de haut niveau, c'est un univers où l'exigence est omniprésente, c'est un monde où chaque mouvement, chaque geste et chaque détail compte, et de l'entraînement acharné sur le parquet à la perfection attendue dans notre juste au corps, tout doit être irréprochable. Cette obsession sur le poids, elle l'accompagnait pendant sa carrière, mais aussi bien au-delà de sa carrière, et que ça a affecté non seulement sa carrière, mais aussi sa vie personnelle d'après. Ma toute première expérience marquante remonte à 2010 lors de mon arrivée au pôle. Donc pour ceux qui savent pas, les pôles, c'est des centres d'entraînement nationaux où souvent on s'entraîne beaucoup, loin de nos parents, en internat, etc. Mon anniversaire tombait en septembre, juste un mois après mon arrivée. Je me souviens qu'à cette occasion, ma grand-mère m'avait envoyé un paquet de gâteaux. À ce moment-là, c'était la directrice du pôle France qui se trouvait là. Elle m'a regardée et d'un ton sec, elle a dit « Mais tu vas pas manger ça toute seule, j'espère ?»« Non, parce que t'es déjà un peu bouboule. » Oh, c'est terrible. Je n'oublierai jamais ces mots. À seulement 10 ans, c'était la première fois qu'on me faisait une remarque aussi directe sur mon poids, comprendre que je n'étais pas dans la norme. J'avais simplement voulu partager un petit moment avec mes amis, mais ce geste innocent a été accueilli comme une erreur, comme un signe de faiblesse. Après cet incident marquant, la pression sur mon poids est devenue un élément central de mon quotidien. Les pesées régulières, qui étaient censées être des contrôles de forme, se sont vite transformées en une véritable obsession. Le système avait mis en place des codes de couleurs pour indiquer si le poids était acceptable ou non. Le stress était tel que juste avant les pesées, je me retrouvais à faire des choses absurdes. Je retirais toutes mes pinces et barrettes de mes cheveux, pensant que chaque petit gramme comptait, que chaque petit détail pouvait m'aider à atteindre ce poids idéal. Je demandais même à certains garçons de m'étirer les bras et les pieds avant la pesée pour me grandir un peu, en espérant que cela améliorerait mon rapport poids-taille et me permettrait de passer sous la barre. Ouais, ça je comprends tellement, nous c'était pareil, on crachait dans les lavabos, on allait aux toilettes toutes les 5 minutes et tout, enfin c'était n'importe quoi. Mais ouais, après quand t'as la pression sur ça, tu fais tout pour éviter de te prendre des remarques quoi. Le plus grave dans tout ça, c'est qu'en plus de cette pression constante sur le poids, nous n'avions absolument aucun accompagnement en matière diététique. Rien. Je me souviens très bien d'une fois où j'avais apporté une barre énergétique avant l'entraînement, comme je l'avais toujours fait pour avoir un petit boost d'énergie. Une des entraîneurs m'a regardée et m'a clairement interdit de la manger, me disant que si je faisais ça, je risquais de prendre du poids. Et cela, juste avant un entraînement intense. À l'époque, je ne remettais pas en question ce genre de proposition. Ah ouais, ça c'est hyper intéressant aussi parce que, ok, le poids, ça peut être un bon indicateur parfois pour voir certaines évolutions et tout, mais c'est pas du tout le plus important dans la performance. Si on se concentrait un peu plus sur l'alimentation, déjà bien gérer son alimentation, ça permet de contrôler son poids, mais aussi d'apporter les bonnes choses nécessaires à son corps pour performer, pour avoir l'énergie pendant les entraînements, pour pas se blesser, tout ça. Donc c'est vraiment bête en fait, ça prouve bien que le but de ça c'était juste qu'elles aient un corps mince et pas qu'elles performent à leur maximum quoi. Les intentions sont pas forcément les bonnes. Après ça peut aussi être de l'ignorance, du manque de connaissances sur tout ça, mais
Mais ouais, pas top effectivement. J'en étais arrivée au stade de prendre des brûle-graisses pour m'aider à perdre plus vite. De la simple remarque à ces gestes parfois maladroits comme « on te pince les poignets d'amour pour te faire comprendre que t'es grosse », des petits pics qui, à l'époque, pouvaient être difficiles à vivre, mais ce n'était pas tout. Aujourd'hui, j'accompagne de plus en plus de jeunes femmes confrontées à des troubles du comportement alimentaire et je peux vous dire que c'est une véritable maladie qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère. J'en parle en toute connaissance de cause car moi-même j'ai été marquée par ces années où le poids et l'image corporelle ont pris une place démesurée dans ma vie. Au départ, ça allait mieux quand j'ai arrêté la gymnastique de haut niveau. Je me suis tournée vers le crossfit, un sport intense qui m'a permis de rester active. Mais pour la première fois, on m'a fait comprendre que j'étais trop maigre. À 1m60 pour 47 kg. Psychologiquement, ça a été extrêmement difficile. Accepter de prendre du poids a été un vrai défi. Je vais pas tout lire parce que c'est un témoignage hyper long, mais si vous voulez, je vous le mettrai sur Instagram parce qu'il est vraiment super intéressant. Ce qui m'a véritablement guéri, ce fut ma grossesse. Le fait de porter la vie, de sentir mon corps changer, de voir à quel point il est capable de créer et de nourrir une nouvelle vie, a été un véritable tournant. J'ai découvert que mon corps était bien plus qu'un simple outil de performance ou un chiffre sur une balance. Aujourd'hui, je me vois différemment, je m'accepte telle que je suis et j'ai appris à aimer mon corps pour ce qu'il est. Et donc ensuite, elle fait une belle conclusion. J'espère sincèrement qu'aujourd'hui, les générations futures prendront conscience qu'il est essentiel de préserver la santé mentale et physique des jeunes athlètes. Nous devons arrêter de voir la nourriture comme un ennemi ou une solution simple pour perdre du poids. Elle est là pour nous réparer et soutenir notre énergie. Les jeunes athlètes doivent être éduqués sur l'importance de prendre soin d'eux-mêmes, non pas uniquement pour leur performance, mais aussi pour leur bien-être. Bah franchement, elle a tout dit. C'était un super beau témoignage. Moi, il n'y a rien qui me choque parce que je connais un peu le milieu, mais c'est hyper triste toujours d'entendre des témoignages comme ça. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant de voir quelqu'un qui retrouve une meilleure image de son corps en passant par une grossesse, parce que souvent c'est un peu l'inverse. Les femmes, elles ont du mal à accepter leur corps post-grossesse et tout. Mais c'est très beau ce qu'elle dit. Donc, merci Justine pour ton témoignage. Ensuite, on a un témoignage de Alizée, qui est une ancienne gymnaste du collectif France. Pour moi, ça a commencé très jeune. Je n'avais seulement que 7 ans lorsque l'entraîneur du pôle a commencé à me parler de mon poids devant ma mère. Et je vous avoue qu'à l'heure actuelle, si c'était moi la mère, je l'aurais très mal pris. Mais à l'époque, je pensais que c'était normal. Faut savoir que j'avais le corps d'un coton-tige, pour être honnête. Il y a des phrases qui m'ont marquée, du style « Si tu t'es fait mal au genou, c'est parce que t'es en surpoids ». Le fameux surpoids quand tu pèses 30 kilos. Tu n'iras vraiment pas loin dans la gymnastique. Si t'arrives pas à faire ça, c'est parce que t'es grosse. Je vous avoue qu'à l'heure actuelle, j'ai 22 ans et j'ai toujours les mêmes traumatismes lorsque je me regarde et même je me compare sans cesse à d'autres personnes. Je fais de la dysmorphophobie, c'est-à-dire que je me grossis sans cesse alors que je suis normale, si je peux dire. Mais je remercie sincèrement l'entraîneur que j'ai eu au club, qui lui m'a été d'une bienveillance inouïe et m'a sauvée de ce traumatisme. Il m'a toujours soutenue et ne m'a jamais jugée sur mon physique. Alors il y a plusieurs choses que je trouve hyper intéressantes dans ce témoignage. C'est que déjà, une chose est sûre, répéter à longueur de journée qu'une gymnaste est nulle, qu'elle est grosse, tout ça, ça va pas l'aider à mieux réussir. Peut-être que sur un court terme, c'est ce qu'on disait avec Anne, elle déclenchera un sorte d'instinct de survie qui fera que elle se dépassera pour pas se prendre de remarques et tout, mais après il y a forcément un moment où elle va péter un câble, où il y aura un contre-coup de tout ça, et derrière après c'est des trucs qui peuvent rester toute la vie quoi. Et après ce qui fait plaisir, c'est de voir aussi qu'il y a des entraîneurs qui sont très bienveillants, j'en ai d'ailleurs connu énormément moi aussi dans ma carrière. Là on lit des témoignages sur le négatif, mais il y a aussi beaucoup d'entraîneurs qui font de leur possible pour que les choses elles avancent, qui essayent d'être bienveillants, qui essayent de guérir certains traumatismes, donc vraiment merci à eux pour ça, et heureusement qu'ils existent et j'espère qu'ils seront de plus en plus nombreux. Nouveau témoignage. J'ai été en stage dans un club de gym qui a un plutôt bon niveau, et un jour ma maître de stage désigne une gymnaste d'environ 15 ans et me dit « Tu trouves pas qu'elle a grossi ? En ce moment elle vient pas souvent et bah ça se voit ». À l'entendre, j'ai été choquée et j'ai été gênée. Jamais je n'ai eu affaire à une remarque aussi déplacée et surtout visant quelqu'un d'autre alors que je suis moi-même gymnaste. Je ne conçois pas qu'on puisse faire des remarques aussi déplacées à des adolescentes alors que leur cœur change. C'est horrible de faire ça et surtout dans le dos de la gymnaste. Enfin après de face, ça aurait pas été mieux, remarque. En plus c'est sa maître de stage qui le fait. Y a rien qui va, pourquoi est-ce que tu irais critiquer une gamine de 15 ans à quelqu'un que tu connais ni d'Adam ni d'Ève, enfin bref. Ensuite on a un autre témoignage d'une gymnaste cette fois de Fédéral A, donc plus du tout de haut niveau, on part dans les clubs. C'est peut-être un peu insignifiant parce que je suis une gymnaste de club et que j'ai pas un gros niveau du tout, mais ça montre que même dans les petits clubs et à petit niveau, il peut y avoir des problèmes. Alors c'est pas du tout insignifiant, hein, que ce soit à gros ou à petit niveau, des remarques déplacées, c'est jamais légitime ou excusé. Souvent les coachs font des remarques à des petites de 6e, 5e en leur disant « Bonnes vacances mais mangez pas trop de chocolat, vous arriverez plus vos échappes ». Après une fois avec mes copines de la gym, on parlait d'aller au McDo, une de nos coachs arrive et nous dit « C'est pas comme ça que vous serez prête pour la compète, vous allez grossir ». Elle dit ça pour rire en plus, mais je trouve ça un peu limite. Alors c'est vrai que c'est des remarques qui peuvent parfois être dites sur le ton de la rigolade et paraître insignifiantes,
Mais faut jamais oublier que si ça tombe dans les oreilles de jeunes filles qui sont encore en développement, qui n'ont pas le recul pour se dire haha c'est une blague, bah tu crées vite des raccourcis en mode ah faut pas que je mange du chocolat, c'est mal. Et malheureusement sur une fille un peu sensible ou prédisposée à ça, bah ça peut conduire à des troubles alimentaires. Donc il faut faire attention. J'ai aussi des petits problèmes avec la nourriture et je sais que ma réussite à la gym conditionne ma relation avec la nourriture. Typiquement, si j'ai fait un mauvais entraînement, je vais me priver de manger en me disant que de toute façon je mérite pas et c'est parce que je suis trop grosse ou pas assez musclée que j'échoue. Ou alors, à l'inverse, je vais manger des sucreries pour me réconforter et après regretter mais continuer parce que je me sens tellement nulle. Alors ça c'est malheureux mais je le comprends aussi, je pense qu'on est beaucoup à être passé par là. Souvent la nourriture elle est liée aux émotions donc c'est des réactions assez naturelles. Mais non, le fait de se dire qu'on est trop grosse et c'est pour ça qu'on n'y arrive pas, c'est pas une bonne solution. Il faut pas se dénigrer, ça aide pas du tout à s'en sortir mieux. Et du coup se priver derrière c'est pas du tout la solution. Ça conduit souvent à des cycles de privation et frustration puis craquage donc c'est jamais une bonne idée. Donc vraiment pas la solution de manger ses émotions mais je comprends parce qu'on est beaucoup à l'avoir fait et ça met du temps pour déconstruire ce genre de comportement donc courage à toi et n'hésitez pas à vous faire accompagner dans ce genre de situation. Ensuite, on a des petites anecdotes de Cannibal, qui est une ancienne gymnaste de l'équipe de France avec laquelle j'ai fait un épisode aussi. Je vous laisse le regarder si ça vous intéresse. Donc, viens, on se motive ensemble pour le régime. On arrête toutes les deux de manger du chocolat à partir de maintenant, de la part d'un entraîneur. Alors, si tu veux faire ton régime, c'est ton problème, mais m'embarque pas là-dedans, moi j'ai rien demandé. Hein. Stage de prépa des championnats d'Europe. Une seule fille de l'équipe avait le droit de manger du fromage sur ses pâtes ou de manger du pain parce que les autres, on devait s'affûter. Ça, pareil, interdire des filles de manger quelque chose et en plus l'autoriser à une autre parce qu'elle ne doit pas maigrir. Horrible comme concept. Le classique, si t'as pas perdu 3 kilos d'ici là, on t'emmène pas en stage, pour lequel t'es déjà sélectionné grâce à tes perfs. Donc en gros, elle s'est déjà qualifiée à ce stage parce qu'elle avait le niveau et on lui dit, bah si elle a pas perdu 3 kilos, il l'emmène pas. Wow, c'est lunaire parce que maintenant le poids est un critère de sélection visiblement. Pendant une période, j'étais la seule du groupe à l'INSEP qui devait aller prendre des mesures toutes les semaines de ma masse grasse et masse musculaire en plus de la pesée. Supplément, je devais l'envoyer à l'entraîneur national parce que j'étais vraiment à surveiller sur le poids. Ça, pareil, encore une fois, humiliant. Surtout que, c'est mon avis, mais l'entraîneur national ne devrait pas avoir accès à ces données-là. Elle voit très bien dans la salle de gym si la personne est en forme sur les agrès dans la salle de gym ou pas. Et le poids, c'est pas censé être un critère qui devrait rentrer dans l'évaluation de l'entraîneur national. Elle voyait bien sa forme sur les agrès, elle a pas besoin d'avoir les chiffres de son poids, quoi. Ça, c'est des données qui concernent le médical. Bref. Et une petite dernière, stage de reprise après les vacances d'été. On était obligé de s'entraîner soit en justo, soit en brassière pour ne pas qu'on puisse cacher le poids qu'on a pris pendant l'été avec un t-shirt. Bon. Rien à dire là-dessus. Ensuite, on a le témoignage d'une ancienne entraîneur à moi qui était en équipe de Roumanie. Je vous laisse ses vocaux. J'ai fait partie de l'équipe de Roumanie. J'étais en pôle, junior et senior. Tous les jours, on était posés. Même pour 500 grammes en plus, je faisais sortir dehors, courir avec des poids sur les mains et sur les pieds. Pendant 2 heures et demie d'entraînement. Je me souviens, c'était horrible. Des fois, on s'est fait poser après le petit-déj. Et bien sûr, il n'y avait personne qui mangeait parce que on avait des céréales avec du lait. Et le lait, tu prends quand même 300 grammes en plus, tu vois, tout de suite après. On ne mangeait pas le matin. Et tout de suite après, on avait entraînement et qui avait de l'énergie, personne. Je me souviens que pendant beaucoup de mois, j'ai évité la cantine le soir et qu'on avait le droit de sortir dehors. On s'est caché des chocolats, des bonbons, des trucs à manger dans la chambre. C'était horrible parce que manger en cachette. Je me souviens quand j'ai arrêté la gym, j'ai caché encore des trucs à la maison. Genre, j'ai mangé devant la télé et ma mère, quand elle rentrait dans la chambre, j'avais l'instinct de cacher le chocolat. J'ai pris du temps à me débarrasser de ça. C'était compliqué. Je me souviens, en pôle senior, l'entraîneur, elle adorait les chiens. Et au lieu de donner à nous à manger, il nous disait c'est bon, vous avez mangé assez, vous donnez aussi aux chiens parce qu'eux aussi, ils ont le droit de manger. Vous avez assez mangé, c'est bon. Et en fait, ils nous enlevaient l'assiette devant nous. Ça me fait trop de la peine tous ces témoignages. Mais je pense que c'est important de les mettre parce que ça montre que c'est partout pareil et à tous les niveaux. Donc merci pour ce témoignage. Témoignage suivant. Je m'appelle Armance et j'ai 14 ans. Mon rapport au poids est assez compliqué, j'aimerais être plus fine. Sur les réseaux, on voit souvent des gens fins, avec le corps de rêve et on a envie de leur ressembler. J'ai reçu des remarques sur mon physique, sur mon poids et ça fait mal, car après ces remarques, je ne peux plus me regarder dans une glace ou même me peser. Et très vite, je me dis que si je fais plus de sport et que je mange moins et sainement, je vais maigrir et tout ira mieux.
À cause de ces remarques, je me sens constamment jugée. C'est encore plus dur quand les compétitions arrivent et que je me dis que je vais être en juste au corps devant beaucoup de gens. Comme je ne suis pas très à l'aise dans mon corps, je me dis que si je fais un régime, je serai belle. J'ai beaucoup de copines qui sont plus fines que moi, qui ont le corps de rêve mais qui se plaignent de leur poids. Je me dis que si elles se trouvent grosses, alors moi, comment elles me trouvent ? Ces filles-là, tout leur va et personnellement, je les envie. J'espère que tu vas utiliser mon témoignage. J'adore regarder tes vidéos. Salut! Alors déjà, merci beaucoup pour ton témoignage. Déjà, une chose, le corps parfait, ça n'existe pas. Le corps parfait, c'est le corps dans lequel tu te sens bien, t'as de l'énergie, t'arrives à faire tout ce que t'as envie dans ta journée et t'es en bonne santé. Pour moi, c'est ça le corps parfait. Puis tout le monde n'a pas les mêmes critères de beauté non plus. Il y en a qui trouvent qu'une fille très très fine, c'est très très joli. Il y en a qui trouvent qu'une fille avec plus de forme, c'est beau. Il y en a qui aiment bien les filles vraiment rondes. Enfin déjà, faut enlever cette idée de la tête que plus t'es fine, mieux c'est. Il faut arrêter de te comparer avec tes copines parce qu'elles n'ont pas le même poids de forme que toi. Si ça se trouve, elles vont manger exactement la même chose que toi, mais faire 20 kilos de moins. Ou peut-être qu'elles ont plus de bras que toi, mais des jambes plus fines. Ou l'inverse, on a toutes des corps différents. Et peut-être que tu seras encore plus forte qu'elle à la gym en ayant un poids plus élevé qu'elle. Le poids, ça veut vraiment pas tout dire. Je comprends que tu sois pas très à l'aise en juste au corps. Je pense qu'on est beaucoup à pas l'être. C'est pas une tenue évidente à porter, surtout quand t'aimes pas trop ton corps, parce que ça montre littéralement tout. Mais moi, j'essaie de me dire qu'on est tout en juste au corps de toute façon et que les gens ils vont regarder ce que je fais en gym sur les agrès plutôt que mon corps. Et quand bien même ils critiquent mon corps, et ça me regarde pas, c'est pas mes affaires. C'est dur de se le dire et ça prend du temps, mais j'espère qu'à force de te le répéter, ça ira mieux. Un petit témoignage rapide d'une fille qui avait 11 ans à ce moment-là. On m'a dit, si tu perds pas 3 kilos avant la compétition, dans 15 jours, je te déclare forfait. Encore une fois, le poids étant un critère de sélection, visiblement. Encore un témoignage de gymnaste de club. Lorsque nous avons commencé les compétitions, notre entraîneur nous pesait tous les 15 jours de septembre à novembre. On avait interdiction de manger des bonbons, même hors période de compète. Lors des compétitions qui se trouvaient un peu plus loin, l'entraîneur faisait tous les sacs pour trouver le moindre sucre, la moindre nourriture malsaine, le moindre petit paquet de bonbons. Nous avions interdiction de manger fast-food, même en post-compétition aussi. En stage de reprise au mois d'août, nous partions en stage dans la maison d'une de mes coéquipières. 2 entraîneurs étaient présentes, plus la maman de la maison, afin d'aider. Les entraîneurs faisaient des repas pour la moitié de ce que nous étions, ce qui signifie qu'on avait des portions bien réduites pour des jeunes gyms en pleine croissance qui faisaient 3-4 heures d'entraînement le matin, plus une autre activité l'après-midi. Quand on le pouvait, on en profitait pour voler du pain et du saucisson et le manger en cachette tellement qu'on avait faim. Un peu plus grande, je devais avoir 16 ans, on m'a fait une remarque après un salto avant sur la poutre, sans aucun contexte, me citant. Tu devrais peut-être perdre 2-3 kilos pour ton bien. Aujourd'hui, après 4 ans d'arrêt, je pense encore à cette remarque lorsque mon corps dépasse les 65 kilos sur la balance. Ça me sidère toujours quand je vois qu'il se passe des trucs comme ça, même dans les clubs. Déjà, l'interdiction, c'est jamais la solution. Quand t'es un enfant et qu'on t'interdit quelque chose, la seule chose que t'auras envie de faire, c'est de le faire, ce truc qu'on t'interdit. Là, en l'occurrence, les bonbons, la gamine, elle va rentrer chez elle, chez ses parents, elle va manger des bonbons, ou alors si ses parents, ils lui interdisent aussi, elle ira les acheter en cachette. Enfin, c'est jamais une bonne idée d'interdire des choses et en plus ça crée des troubles alimentaires inutiles. Et ouais, encore une fois, preuve qu'il faut pas oublier que les mots ont un impact, qu'une petite remarque peut rester dans la tête toute une vie. Enfin bref, merci beaucoup pour ton témoignage. Nouveau témoignage. J'ai 8 ans, peut-être 10, on part en stage à Lorient. Du groupe, nous sommes les plus jeunes. On est pesés tous les jours donc on cache bien précieusement nos bonbons dans les valises. Dernier soir, on nous dit pas de couvre-feu mais restez dans vos chambres. On se rejoint toutes évidemment dans une chambre avec tous les bonbons. Évidemment, on se fait choper, mais on se fait pas engueuler, on doit juste retourner dans nos chambres. Le lendemain, au petit-déj à notre table, la table des petites, du rêve. Des croissants, des pains au chocolat, mais que à notre table. C'est louche, on n'ose pas bouger. Et là, la monitrice nous a humiliés devant tout le groupe. Mangez, grossissez, vous n'êtes que des bouffonnes. J'ai 41 ans aujourd'hui, je n'ai jamais oublié. On était très surveillés, pesés, mesurés. Aujourd'hui, je garde un rapport compliqué avec la nourriture. Alors on le rappelle, elle avait 8 ou 10 ans. L'humiliation, en plus, c'est vraiment la pire chose à faire. Dans ce cas-là, si tu vois des petites qui mangent des bonbons, rien de grave à 8-10 ans. À la limite, si vraiment elle voulait faire quelque chose, il aurait fallu les prendre à part et leur expliquer que manger des bonbons le soir, c'est pas très bien et tout, mais éduquer, quoi, au lieu d'humilier. Et la preuve, c'est que ça lui a laissé des séquelles, quoi. Donc, merci une nouvelle fois pour ce témoignage assez triste. Salut Alison. Bravo et merci pour ces podcasts très intéressants et déstressants. Merci beaucoup. J'ai été au sport-études pendant 4 ans. Je redoutais à chaque fois les pesées depuis l'âge de 8 ans, car je faisais partie des plus lourdes. J'allais faire pipi avant chaque pesée et je mettais le moins de barrettes et chouchous possible dans les cheveux. Encore une fois. Lorsqu'on recevait le papier avec le nom des gymnastes et le poids indiqué, il y avait écrit « Très attention » en gras à côté de mon prénom et c'était très humiliant. Je ne me sentais pas à l'aise en juste au corps, la crainte pendant les stages nationaux et les compétitions,
Je me souviens que lors d'un stage à Bourges, j'ai évité un atelier où on était parés car on m'avait fait la réflexion que j'étais plutôt lourde. Les plus grosses répercussions ont été lors de l'arrêt du haut niveau, en 5e. J'avais remarqué un bourrelet sur mon ventre lorsque je rentrais du collège à vélo et ça m'a beaucoup marqué. C'est à partir de là que je commençais à me peser au moins 2 fois par jour. Les restrictions ont alors commencé. Je mangeais en très petite portion, surtout pas de matière grasse et du sport plus. Plus tard, j'ai téléchargé une application qui comptait les calories. Au départ, je le respectais, puis mon objectif était de descendre de plus en plus bas et de même pour la courbe qui suivait l'évolution de mon poids. Des carences ont suivi. Et mes assiettes se réduisaient en études sup, à l'école de kiné et je n'osais pas manger avec les autres. Tout ça m'a suivi jusqu'à ma grossesse où je refusais de prendre du poids, ce qui était dangereux sur le long terme. Actuellement, je trouve un équilibre, avec l'impression d'avoir toujours ce surcontrôle sur l'alimentation. Pareil pour celle de mon fils, à que ce soit le plus équilibré possible, j'ai mis du temps à accepter les écarts pour lui. Waouh, c'est hyper touchant comme témoignage aussi. Encore une fois, ça montre l'impact qu'un mauvais environnement ça peut avoir sur toute la vie derrière. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir tout ça derrière ? Je suis pas sûre. Nouveau témoignage. Je suis gymnaste de DN1, donc division nationale 1. J'ai 25 ans et j'ai traversé une période compliquée pendant mon adolescence quand j'ai intégré la section sportive de ma région. Mon entraîneur de l'époque me harcelait, autant psychologiquement que physiquement. Des remarques du genre « t'es gaga, t'es concon » ou encore « serre tes grosses fesses » alors que j'étais super fine, et des entraînements où elle nous lâchait en plein mouvement pour qu'on s'écroule par terre. Bref, j'ai tenu 2 ans avant de quitter cette section. Tu m'étonnes. Ensuite, elle dit qu'elle a toujours continué à faire hyper attention à son poids, qu'elle s'est jamais bien sentie dans son corps et qu'elle a développé des troubles alimentaires. Je n'ai pas vraiment maigri, mais mon corps, lui, le ressentait fortement. Je mangeais normalement, mais je prenais des laxatifs pour me vider et éliminer tout ce que je mangeais. Je me suis retrouvée à enchaîner les fractures de fatigue parce que mon corps était fragilisé, mais je ne comprenais pas pourquoi. Finalement, j'ai dû arrêter la gym, je n'avais plus l'énergie de tenir. Progressivement, j'ai essayé de mieux m'alimenter parce que si je voulais performer, il fallait que je donne à mon corps ce dont il avait besoin. Bonne mentalité. Ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui ça va beaucoup mieux. J'ai encore des hauts et des bas, mais j'ai compris que pour faire performer, je dois prendre soin de moi, sinon les blessures reviennent. Étonnamment, c'est la gym qui m'a plongée dedans, mais c'est aussi grâce à elle que j'en suis sortie. Ce n'est pas toujours facile, ça va et ça vient par période. Je sais qu'on ne s'en débarrasse jamais vraiment, donc il faut rester vigilant, mais je suis convaincue d'être sur la bonne voie. Je souhaite dire à tous ceux qui traversent encore les troubles alimentaires, ne perdez pas espoir. C'est un combat difficile et long, mais il en vaut la peine. Entourez-vous des bonnes personnes, demandez de l'aide si vous en avez besoin. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Très belle conclusion. Rien à ajouter, t'as tout dit par toi-même. Nouveau témoignage d'une gymnaste aérobique. J'ai intégré tardivement pour mon âge le Pôle France, où je ne suis pas restée très longtemps. Pesée générale tous les lundis matins, commentaire de la DTN, directrice technique nationale, du genre « Si t'étais moins lourde, t'y arriverais. Regarde, moi, j'y arrive. Tu peux pas être dans le groupe, ça ferait tâche. » J'ai commencé à ne plus manger puis à manger tout le temps et à tomber dans cet enfer où j'en arrivais à me faire vomir 3 ou 4 fois par semaine ou prendre des laxatifs pour accélérer encore plus, mais au final ça ne changeait rien vu que je mangeais à côté encore plus. Enfin voilà, j'ai décidé de partir au bout de quelques mois à cause de la dépression dans laquelle je tombais. Aujourd'hui je suis suivie par psy et psychiatre, ça va mieux, je mange de tout, mais les crises reviennent encore parfois. Donc décidément l'aéro, ça a pas l'air d'être la joie. Merci pour ton témoignage. Et on a encore un témoignage assez triste qui arrive, qui vient d'une ancienne gymnaste de top 12 et de National A, donc à haut niveau de club. Je suis gymnaste et ma passion pour ce sport m'a accompagnée depuis des années, mais l'ombre du harcèlement moral a été une présence qui a marqué ma vie. Pendant plus de 7 ans, j'ai été victime de remarques dégradantes et humiliantes de la part de mes entraîneurs. Ils m'appelaient grosse vache, cachalot, baleine et bien d'autres insultes qui peu à peu ont fini par ronger mon estime de moi. Mais ça va pas la tête de dire ça. J'avais 16 ans et je pesais 60 kilos. À l'époque, je considérais ce poids comme tout à fait normal pour une athlète de mon niveau, mais ces mots m'ont fait croire le contraire. Après une blessure qui a entraîné une interruption brutale de mon entraînement, j'ai essayé de revenir 1 an plus tard, mais à cause de la prise de poids inévitable, les remarques ont repris, encore et encore, mais cette fois-ci en discrétion, comme des chuchotements derrière mon dos. Ce passé douloureux m'a laissé des séquelles bien plus profondes que je n'aurais pu imaginer. Depuis 2 ans et demi, je lutte contre des TCA. Mon corps et mon esprit ont été profondément marqués par ces années de honte et de souffrance. Aujourd'hui, je fais des efforts pour ne plus me priver, pour ne plus avoir peur de mon reflet dans le miroir. Ça me déchire le cœur. Petit message, vous n'êtes pas seul et il est important de se rappeler qu'il est possible de trouver la lumière au bout du tunnel. Je sais qui c'est en plus. Je te fais plein de bisous. Nouveau témoignage. Hello, j'ai fait plusieurs années de gym, pas à haut niveau. Et je me souviens qu'à 14 ans, mon ex-copain qui était également gymnaste avait dit que mes cuisses étaient trop grosses. C'était clairement un gros con et c'est dans un contexte d'une relation amoureuse, mais c'était clairement lié à la gym et au fait qu'il soit également gymnaste.
Heureusement que c'est ton ex, hein. Les mecs qui font des critiques sur le poids, c'est comme les entraîneurs qui font des critiques sur le poids, on n'en veut pas. Coucou Alison. J'ai fait de la gym pendant 10 ans de mes 7 à 17 ans. J'étais en Détroit, en Belgique, et dans un programme visant à porter les jeunes vers les plus hautes divisions. Je m'entraînais quand même 15 à 18 heures par semaine. J'étais assez mince, petite et assez musclée, puis au moment de la puberté, j'ai pris de la poitrine et du poids. À partir de ce moment-là, les remarques devant tout le monde du style « Oula, faut faire des abdos parce que je sens bien les bourrelets arriver, hein, fais attention ». C'est une mauvaise influence pour les autres, c'est dommage. Et se faire peser devant tout le monde et entendre « Oula, 37 kilos, on se rapproche dangereusement des 40 kilos, hein, faut faire attention ». Au secours. On était encouragés à s'entraîner avec du cellophane pour perdre du poids, alors qu'on perd de l'eau juste. C'est vrai, ça n'a aucun sens. On recevait d'autres remarques du style « J'aimerais que tu ressembles à ça » en nous montrant des corps de quelqu'un qui s'entraîne avec nous et qui était hyper mince, ou encore pointer tous les nouveaux détails sur notre corps. Je suis allée jusqu'à me faire vomir après le repas du soir, et la seule chose que je mangeais sur la journée c'était un yaourt maigre et un bol de soupe, parfois un fruit. À ne pas reproduire chez vous, hein, on est bien d'accord. Donc tout ça pour dire que même de simples remarques peuvent avoir des conséquences des dizaines d'années après. T'as tout dit, bichette. Comme quoi, même en Belgique, ils ne sont pas épargnés. Nouveau témoignage. Bonjour Alison, j'ai 35 ans. Ancienne gymnaste de haut niveau, mon rapport à la nourriture et au corps a été et est encore aujourd'hui assez compliqué. J'étais en pôle à Créteil à l'époque où il existait. La génération de Rose Eliandre, Émilie Le Pennec, etc. J'étais pesée matin, midi et soir, interdiction de mettre des shorts pendant les entraînements, on jugeait mon poids, le culte du corps était super important et j'ai eu beaucoup de mal à me voir changer. Mon regard sur l'autre et notamment sur les hommes est aussi très exigeant. J'ai également des TCA et je pense constamment à vouloir maigrir. Je peux manger pour 3 en dehors de chez moi et me restreindre quand je suis chez moi. Clairement, si je n'avais pas ma raison, je serais boulimique. À mon sens, cela a beaucoup impacté ma confiance en moi et l'acceptation de ce que l'on est. Merci à toi de parler de nos traumas, bise. Ouais, c'est vrai, en plus dans les générations d'avant c'était encore pire, donc j'espère que ça va un petit peu mieux maintenant. Merci beaucoup pour ton témoignage. Nouveau témoignage. Un entraîneur de mon club a pendu au bar une gamine de 9 ans parce que, je cite, « Tu es trop grosse et te pendre les pieds en bas, ça va te faire perdre du poids ». La petite est restée pendue au bar pendant 10 minutes en pleurant toutes les larmes de son corps et ça m'a traumatisée vraiment pour cette petite. Totalement débile, ça n'a aucun sens. Enfin bref, j'ai rien à ajouter. Témoignage suivant. On a un témoignage d'une danseuse cette fois, donc sport où il y a aussi beaucoup, je pense encore plus de pression sur le poids. Je voulais te raconter rapidement mon expérience en danse classique à niveau amateur. Je crois que je ne compte plus le nombre de fois où petite, on m'a mise derrière parce que j'étais trop grosse, qu'on a dû réajuster en soufflant mes costumes et qu'on m'a fait des remarques parce que mon ventre ne rentrait pas et que je pouvais juste pas mettre certaines robes où j'étais mise de côté sur certains projets parce que je n'étais pas assez jolie. J'ai eu pas mal de problèmes avec mon image, mon corps et la nourriture à cette époque et mon poids a pas mal fluctué. À l'adolescence aussi c'était assez compliqué parce que j'ai perdu beaucoup de poids, j'étais plus considérée dans mon école, on me faisait plus danser, on m'a enfin permis d'avoir des pointes adaptées à mon pied, ce sur quoi on ne m'avait jamais informé tant que j'étais grosse malheureusement, et on m'a laissé accéder à certains projets, ce qui fait que je me suis mis un poids fixe à ne pas dépasser jusqu'au lycée. Au lycée ça a évidemment été de pire en pire puisque j'ai fini par dépasser ce poids et j'ai en même temps été admise dans une école plus prestigieuse donc il ne fallait surtout pas que je grossisse. Petit détail important aussi, j'avais énormément de problèmes de santé en seconde, l'année où mon poids était le plus bas et où évidemment j'ai le plus dansé car je venais d'entrer dans la nouvelle école. J'ai fini plusieurs fois aux urgences à cause de douleurs abdominales intenses et de malaise et au vu du poids affiché sur la balance quand je suis passée aux urgences le soir, les médecins et mes parents m'ont fait comprendre que ce serait bien que je ne descende pas plus bas. Donc ça prenait quand même des proportions assez importantes, mais je n'ai étrangement compris ça que récemment. Merci beaucoup pour ton témoignage. Témoignage suivant, donc ça c'est un témoignage d'une fille avec laquelle je m'entraînais à Dijon. Je me souviens qu'on regardait toutes les deux des photos et des vidéos de crêpes au Nutella et de nourriture avant de dormir tellement on avait faim. Purée, je m'en rappelle tellement, c'était terrible. Ce souvenir me fait parfois encore pleurer. Premier sentiment sur l'alimentation qui me vient à l'esprit, c'est vraiment le sentiment de faim. Le second, c'est cette peur de se faire peser et d'avoir grossi seulement à l'âge de 12-13 ans. Des traumas qui restent bien évidemment. Bah ça de toute façon ça revient sur tout ce que j'ai dit dans mon épisode sur le poids mais effectivement c'est terrible. Salut, c'est pas grand chose mais quand j'étais en sport-études il y a quelques années, je me souviens qu'on nous pesait régulièrement et que les coachs notaient notre poids dans un tableau que nous et nos parents recevaient par la suite. C'était un tableau commun, donc on pouvait voir le poids de chaque gymnaste en sport-études avec son évolution et suivant son évolution il y avait des remarques. Sachant qu'on se pesait à des moments différents de la journée, à la queue leu-leu, et que les remarques étaient faites sans proposer aucune solution et que nous n'avions aucun suivi nutritif, juste on était pesés quoi. Et à l'époque on pensait que c'était normal et ça m'avait encore plus choquée. Non mais le fait que ce soit envoyé à tout le monde et que tout le monde puisse voir, c'est vraiment de la pure humiliation en fait. Ouais, c'est assez triste ce besoin d'humilier des gymnastes pour créer un peu cette peur qui leur fera vouloir perdre du poids et tout, c'est hyper malsain franchement. Nouveau témoignage donc d'une maman de gymnaste.
À 7 ans, ma fille est lourde, mais grande, beaucoup de muscles aux cuisses, mais encore son ventre rebondit de bébé. À la gym, elle est en équipe perf, elle reçoit quelques remarques d'une de ses coéquipières qui est plus âgée d'1 an, mais je sais que l'entraîneur est super vigilante par rapport à ça. Quand j'ai abordé le sujet après plusieurs semaines de retour à la maison, elle m'a dit qu'il était nécessaire que je la prévienne à chaque fois que ça remonte. Il est aujourd'hui intolérable que ce genre de paroles ait lieu dans la gym, surtout que sa musculature aide pour certains agrès. Bref, dans ce club, je trouve une belle mentalité sur ce sujet sensible et qui peut causer bien des problèmes par la suite. Elle a tout dit, c'est beau de voir une mentalité saine dans certains clubs, surtout qu'à 7 ans, le corps il va encore largement évoluer, c'est normal d'avoir encore son petit ventre de bébé et tout, donc tant qu'on mange correctement, il n'y a surtout pas de souci à se faire, quoi. Donc très beau témoignage qui fait du bien. Nouveau témoignage d'une ancienne gymnaste de l'équipe de France. Hello Alison. J'ai commencé la gym en haut niveau à 6 ans, à du coup. Ça commençait, le poids, la taille, puis on avait nos super cahiers de gym où bien sûr tout était affiché, les poids, les tailles de tout le monde. Et ce que ils adoraient faire, c'était faire cette différence poids-taille. Par exemple, si tu faisais 1m20 et 30 kg, t'avais plus 10. Le truc qui a aucun sens, bien évidemment. J'ai toujours eu du plus quelque chose, en tout cas déjà petite, dès que t'as 6 ans, et puis c'était noté la petite remarque à côté, attention, ou très attention, ou très attention. Je pense que tant qu'on n'avait pas du -5, on avait toujours du attention, quoi. Donc voilà, ça a commencé déjà là. Décidément, je vous aime bien. Beaucoup de choses ont changé depuis. Bien heureusement, ça n'a plus rien à voir. Mais décidément, sport-études... Je suis allée 3 années à Cannes et puis 1 année à Marseille. J'ai toujours été la fille qui était la plus grande et puis la plus musculeuse. Ce côté musclé, forcément j'étais plus lourde et puis du coup c'était considéré et catalogué comme je suis grosse. J'ai toujours été catégorisée comme la grosse un petit peu du truc. Ça laisse des séquelles. Quand j'étais à Marseille au Pôle France, il y avait eu tout un moment où justement j'étais checkée sur mon poids et si je faisais 60 kilos, j'avais pas le droit de rentrer dans la salle. Un jour, c'était le jour d'un test en plus. Et je monte sur la balance, je faisais 59,6. Et du coup, pour lui, c'était arrondi au-dessus. Donc, je faisais 60 kilos. Mon entraîneur m'a regardé, m'a dit, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je suis allée courir 1 heure en plein soleil. J'ai perdu 1 kilo de flotte. Je suis revenue dans la salle. J'ai encouragé mes copines pour leur test. Enfin, c'était vraiment nul. Et je me souviens aussi de cette période à Marseille où moi avec la fille avec qui j'étais en famille d'accueil, en fait on arrivait hyper tôt au pôle le matin là à 8h. Enfin l'entraînement commençait à 8h et puis nous on arrivait du genre à 7h30, un truc comme ça. Je me souviens qu'on passait je pense 20 minutes sur les toilettes à essayer d'aller faire nos besoins pour potentiellement peser moins lourd si on allait se faire peser. Mais j'ai bien senti que les fois où d'un coup je faisais attention, mais ce qui voulait dire attention pour moi à cet âge-là, c'était j'arrête de manger. Je me blessais. C'était des périodes où j'étais éclatée et puis c'est là où j'ai enchaîné les blessures et c'était juste pas possible. Les séquelles maintenant, je me trouve quand même encore jamais assez bien. Je suis toujours à contrôler mon poids. Enfin, si je prends du poids, je suis pas contente. Je suis jamais satisfaite de moi. Alors que si je prends ma copie conforme, je la mets à côté de moi, je vais lui dire que elle est belle, elle est pas grosse, elle est musclée et tout ça. Mais par contre, de le penser pour moi, c'est impossible. Et pendant ma retraite de gymnaste, quand j'allais revoir mes entraîneurs, j'avais quand même toujours une petite remarque sur mon corps, sur mon physique. Du genre ah mais t'es encore bien ah mais tu t'es bien entretenu ça se finit jamais, j'ai envie de dire. Voilà et puis bonne continuation, les podcasts c'est trop cool, j'aime trop. Ciao. Bon, je crois que j'ai rien à ajouter, elle a déjà tout dit et puis ça revient sur beaucoup de choses dont on a parlé avant. Et je vais m'arrêter sur ce témoignage qui revient du coup sur beaucoup de choses très intéressantes qu'on a déjà dites. Il y a plein d'autres témoignages que j'aurais aimé lire mais sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue. J'espère que le fait d'avoir autant de témoignages différents, sachez que j'en ai même pas mis 1/5 de ce que j'ai reçu, donc j'espère que le fait d'entendre tous ces témoignages, ça pourra peut-être aussi faire ouvrir les yeux sur ce qui peut se passer et encore une fois l'impact que certains mots et certaines actions peuvent avoir. Si vous avez des questions, des remarques sur quelque chose qui a été abordé ou même d'autres témoignages, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, l'espace commentaire est là pour ça. N'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner pour me soutenir. N'hésitez pas à activer la cloche pour avoir toutes les notifications dès que je sors un épisode. J'espère que l'épisode vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes de Salto et Morito. Bisous! C'est Salto et Morito.